Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors aujourd'hui pas de tutoriel, mais je vais vous parler d'un casse-tête qui me plaît beaucoup. Et c'était pour le présenter parce que je trouve que c'est un casse-tête qui n'est pas très répandu, pas très connu, et qui vaut vraiment le coup. Donc il s'agit là, comme vous pouvez le voir, de cet objet sphérique, ce casse-tête en forme de sphère, qui s'appelle le V-Sphère. Donc je ne sais pas s'il y a le logo de la marque, je ne le vois pas. Enfin, s'il est là, oui. Il est là. Voilà. Donc, en fait, ça fait un V. Donc, c'est la marque V qui fabrique pas mal de casse-têtes, notamment des Rubik's Cube 3x3, 4x4 et plus. Et qui avait sorti ce casse-tête-là, je crois, l'an passé, si je dis pas de bêtises. Et je voulais brièvement vous en parler. Donc, je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Donc premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, parce il est pas très connu et il mérite de l'être à mon sens. Et deuxièmement aussi parce que donc je fais pas de tutoriel également parce que sa résolution n'est pas complexe en fait. On va y revenir dessus après. Donc je ferai absolument pas de tutoriel dessus. D'ailleurs j'en ai pas vu sur internet. Mais parce qu'en fait il y a aucun algorithme, il n'y a aucune enfin, il y a la stratégie, mais il n'y a vraiment aucun algorithme à retenir. C'est tout de l'intuition, du tâtonnement. Enfin, on va revenir en détail tout à l'heure. Et en fait, voilà, je voulais faire cette vidéo pour m'adresser aux personnes qui savent pas quoi acheter quand ils ont essayé, par exemple, le Rubik's Cube 3x3 standard et qui veulent passer à autre chose. Celui-ci est un très bon casse-tête à se procurer. Et je m'adresse également aux personnes qui auraient essayé, qui seraient mis au monde des Rubik's Cube traditionnels, donc ceux de base on va dire, comme le 3x3 par exemple, ou qui ont aussi par exemple essayé le 2x2 classique également, voire même d'autres cassettes simples comme la pyramide et le Pyramix, et qui au final s'avèrent peut-être un peu déçus, parce que c'est des algorithmes à apprendre, et bon c'est pas trop leur truc quoi. Mais qui aimerait bien s'essayer à des casse-têtes un peu différents et sympas aussi à résoudre. Celui-ci est une très bonne alternative pour ces personnes-là. Et je vous assure que vous pouvez passer un très bon moment sans vous prendre trop la tête parce qu'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de choses à mémoriser. C'est que de l'intuition. Et donc c'est pour ça que vraiment, je voulais faire cette vidéo pour parler un peu en détail de ce V-Sphère. Alors, de quoi s'agit-il concrètement puisqu'il est assez différent des Rubik's Cube standards. Donc, comme on peut voir, au niveau des couleurs, donc on a plein de petites pièces rassemblées autour d'un centre. Ça, c'est ces pièces qui ne bougent pas, qui sont toujours fixes. Ça, c'est ces pièces triangulaires. Et on a en tout donc 8 couleurs. 1, 2, 3, 4. Et puis sur l'hémisphère sud, on en a aussi 4. D'accord. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins, et c'est là que je trouve que l'idée était plutôt brillante, ni plus ni moins, il s'agit d'un jeu taquin. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces vieux jeux, ou qu'on appelle aussi slide, avec le terme anglais. C'est-à-dire que comme vous avez pu constater, il y a un espace libre. Ici, il n'y a pas de pièce. Il manque un bleu, donc bleu foncé, on va dire, et qui n'y est pas. Pourquoi? Parce que justement, on va se servir de cet espace vide pour faire circuler, vous voyez, comme ceci, ces petites pièces carrées. Et comme vous aurez deviné, donc, le but après, à la fin, ça va être de remettre toutes les pièces à leur bonne place, on va dire, enfin, on va dire autour des triangles qui correspondent au niveau de la couleur. Et donc, de ce fait, donc, ça n'a rien à voir avec un Rubik's Cube. Et même si en apparence, c'est vrai que si vous le voyez dans une vitrine par exemple, ou vous l'avez vu sur internet, je sais pas, et que vous vous dites, oula, c'est encore un casse-tête de type Rubik's Cube qui a l'air très compliqué, au final, non. Il n'est pas très complexe, par contre, il prend, donc suivant le mélange qu'on va faire dès le début, parce qu'il sait que le mélange est assez fastidieux, parce qu'il faut, voilà, vous voyez, il faut commencer enfin, à bien mélanger les pièces sur toute la sphère. Une fois que vous obtenez un mélange très complexe, je peux vous garantir que vous en avez bien pour une heure facile de résolution. Mais ça peut être un très très bon moment, je sais pas moi, à la plage ou dans votre jardin, je sais pas où. Si vous avez une heure et demie à tuer, on va dire, tout en passant un bon moment, ce casse-tête est vraiment idéal. Donc je vais pas faire de tutoriel parce qu'à mon sens il n'y a pas de méthode miracle. C'est chacun sa logique pour faire circuler toutes ces petites pièces afin qu'elles retrouvent leur bonne place. Juste montrer un exemple. Voilà, vous voyez là, j'ai fait un exemple où le verre qui était là, voilà, il est là. C'est un exemple tout simple. Hein. Mais c'est pour que vous ayez un aperçu. Voilà, en fait, donc il faut juste, c'est vraiment du tâtonnement. Voilà. On va essayer de faire descendre le verre pour qu'il aille ici, d'accord. Vous voyez, vous descendez, tac. Donc dans ce cas, on va ramener le verre par là. Vous voyez, tac. C'est du slide, hein, ça s'appelle.
s'appelle comme cela. Vous voyez, j'ai descendu en bas, mais du coup voilà, il est en bas, mais là le jaune maintenant se trouve là alors qu'il devait être là. Alors il faut ruser un petit peu afin que toutes les pièces soient à leur bonne place au final. Alors on va le faire. Des fois vous verrez que c'est pas évident du tout. Alors je vais voir comment je peux m'y prendre ici dans ce cas là. Donc tac, je vais remonter. On passe vraiment un très bon moment avec ce casse-tête. Voilà, comme ceci, comme cela, et on va faire comme ceci et comme cela. Voilà, là on doit être bon. Voilà. Vous voyez, bon, c'est un peu. J'ai fait en fait, voilà, c'est plus d'intuition, j'ai même pas une sur une. Peut-être par moment, vous verrez, notamment au niveau de ces pièces centrales, là, vous voyez, qui sont pas juxtaposées directement avec une arête du triangle, un côté du triangle, pardon. C'est peut-être un peu plus dur pour placer celle-ci, mais c'est pareil, c'est beaucoup de tâtonnement, il n'y a pas de. Enfin voilà, j'ai pas eu de recette miracle. Donc voilà comment il fonctionne, et vous voyez quand il est très mélangé, donc il va falloir être patient, s'armer de patience pour résoudre chaque côté en fait, parce que la logique c'est de faire d'abord, c'est ma logique à moi de faire d'abord une couleur, par exemple on va dire le bleu clair ici, ensuite j'enchaîne avec le blanc, ensuite l'orange et ensuite le bleu. Donc, comme cela on a fait les quatre couleurs de l'hémisphère nord on va dire, et ensuite on s'attaque à l'hémisphère sud, les quatre là. Sachant qu'au passage vous verrez qu'on sera amené à défaire temporairement certains blocs qu'on avait déjà construits avant. Par exemple ici pour placer les rouges et verts on sera amené à casser certains bouts ici orange et bleu qu'on aura fait au préalable, mais il n'y a pas d'autre choix. Et enfin une autre chose aussi intéressante c'est au niveau des mouvements, il y a aussi un autre type de mouvement, si je me place comme ceci, on peut tourner d'un coup, dans certains cas ça peut être pratique, on peut tourner d'un coup, et, voilà, vous voyez comme ceci, toute la rangée, vous voyez, tac, peut-être comme ceci. Des fois ça peut être pratique pour ramener, s'il y avait un bleu en dessous, là, je peux le ramener ici, ça peut être pratique de tout bouger, voilà, comme ceci. Voilà, je vais le remettre comme c'était avant. Mais il y a aussi ce type de rotation là, qui est intéressante, voilà, je remets tout en place. Donc voilà pour les rotations, on va dire les méthodes de résolution de ce V-sphère. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce casse-tête là. Je répète, pas très connu, et je sais pas si on peut trouver dans des magasins ou quoi, je sais pas, mais sur internet en tout cas il est disponible. Je crois pas qu'il soit non plus à un prix donné, à un prix bas, je me rappelle plus combien c'est, je dirais 30 € je crois, si je dis pas de bêtises, mais très bonne idée de cadeau par exemple, et vraiment pour ceux en particulier qui ont essayé le Rubik's Cube et qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à assimiler la logique. Ce genre de casse-tête là n'a rien à voir et ne nécessite aucune connaissance d'algorithme ou quoi que ce soit, seulement un peu de jugeote, et d'ailleurs on peut le faire en plusieurs fois, vous passez 1 heure dessus, vous en faites 6 ou 7, après vous revenez dessus plus tard, mais non, c'est vraiment un très bon casse-tête que je conseille fortement. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.